De retour de l'autre côté, donc voilà, je suis en train de vous exporter la vidéo précédente, mais très rapidement. Alors je ne veux pas vous bassiner, mais ça c'est par exemple un dossier que j'ai monté avec mon antériorité. C'est un dossier que je montre pour monter mon expertise dans le marchand de biens. Donc ça, ouais, je ne veux pas vous bassiner et que ce soit trop long parce que concrètement, voilà, je suis pas là non plus pour me brosser pour me vanter, mais en gros ça montre un peu son expertise, donc ça je vous invite également, ça peut convaincre vos banques également, si vous leur montrez que vous n'êtes pas quelqu'un qui est arrivé là dans l'immobilier comme ça, d'un claquement de doigts par hasard. Au fur et à mesure que vous faites les choses, essayez de documenter, essayez d'avoir des photos avant, après de chaque opération, ça peut être intéressant pour montrer, parce que en fait il y a les règles principales pour les particuliers, et évidemment ça reste que des règles, mais elles ne s'appliquent pas à tout le monde. Vous pouvez être considéré également proche d'un professionnel, avec être affilié un peu pro, et si vous montrez... Alors moi par exemple, j'ai mon pote avec qui je faisais de la production sonore, la musique, bon il est peintre, son frère, il a un pote à lui, ils ont 600 biens. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 600 biens, ils sont deux associés. Donc voilà, concrètement, les règles d'endettement des 33 à 35%, elles ne s'appliquent pas à tout le monde, hein, les gars. À partir du moment où vous empilez les opérations et qu'elles sont bonnes, au bout d'un moment, voilà, c'est du gagnant-gagnant même pour la banque. Donc ne vous fermez pas à ce genre de choses. Et je vous montre tout ça également pour vous ouvrir l'esprit, vous amener un mindset de pro. Donc, dans le marchand de biens, je vous invite, je forme, dans la formation de marchand de biens, je vous montre comment, justement, vous considérer comme un professionnel et agir comme un professionnel, mais ça me semble également intéressant pour vous en tant que particulier. La plupart des choses que je vous montre, je les ai faites comme particulier, et j'étais pas très âgé, quoi, c'était entre 20 et 30 ans. Donc voilà, et quand je les faisais, quand je faisais des travaux, des chantiers, voilà, chez des clients, etc., c'est un calvaire, quoi, et je ne veux plus jamais revivre ça. Par contre, si je le fais, moi, pour mes opérations, je vais me servir de cette expérience pour les mettre à profit pour moi, et je suis très content d'avoir fait ça précédemment, parce que ça m'a amené à avoir cette expérience que j'ai aujourd'hui. Et je vous montre tous ces cas de figure pour que vous puissiez également avoir cette expérience, de se dire que quelqu'un qui est parti de zéro, totalement par hasard, finalement, a fait de ses faiblesses des forces, et que c'est accessible également pour vous. Donc, première chose, voilà, il faut faire un CV. Donc, dans ce CV, bon, on voit pas grand-chose, hein, si j'arrive à zoomer. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Donc, fondateur de l'agence immobilière. J'ai une société également de communication, marketing, spécialisée dans l'immobilier, Green Web Agency. Voilà, si vous avez besoin de ce côté-là, on peut vous aider. J'ai travaillé chez Orpi pendant 4 ans, 3-4 ans. Ensuite, j'étais aussi ingénieur son, je vous l'ai expliqué. J'ai monté un site de formation en ligne pour la musique, PlayMAO. J'ai été ingénieur son chez 13e Art, donc ceux qui connaissent le rap, voilà, c'est à l'époque j'avais fait La Crime, j'avais fait Alonso, j'avais fait Medine, et Shuriken, il y avait pas mal de monde, Naps, etc. Développement commercial, donc ça c'est ce que j'avais fait avec contact de mon père, l'activité de Sonton, chantier naval, fabrication, construction navale, donc ça j'ai fait ça pendant 6-7 ans je crois, et voilà, j'ai mis bac L, mais en vérité j'ai même pas le bac, j'ai un niveau au bac, je m'en fous, je l'ai mis quand même. Voilà, et rénovation complète de 3 appartements, etc. Donc ça c'est mon CV actuel, voilà, j'ai mis à jour. Bon. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que voilà, ça c'est des choses que j'ai fait, par exemple, chez des amis qui avaient acheté dans le neuf. Voilà, à la base, quand tu achètes dans le neuf, c'est livré comme ça, un point d'eau, un évier. Hop, on est allé chez Ikea, on leur a monté une cuisine. Alors ça, c'est pas compliqué, hein, c'est des Lego, c'est de l'assemblage. Après, il faut juste percer le mur, mettre des chevilles placo, hop, tu fixes les éléments hauts, ça tient par le haut, c'est autoportant, rien de complexe. L'agence immobilière, bon, encore une fois, voilà, moi et ma compagne. Les références de l'agence. Voilà, tac tac. Ça c'est ma RP, ma résidence principale, où on bosse également dedans. L'activité de chantier naval. Donc voilà, nous on avait un chantier naval. Donc ça par exemple, c'était notre chantier naval. Donc souvent tu vois des films à la télé qui sont tournés à Marseille, films policiers, etc. Il y a beaucoup de films qui sont tournés en studio. Donc nous on avait ce chantier. À côté c'était le chantier Sainte-Marie. Il y a un Corse qui a acheté qui a repris le chantier de mon père et qui a réuni ces deux chantiers-là. Donc c'est
absolument énorme, la situation géographique est exceptionnelle. Ça, par exemple, c'est un bateau que j'ai fabriqué moi-même, et ça, c'est le bateau qu'a fabriqué mon père. Donc il s'est pris un délire, un jour il s'est dit je vais fabriquer mon propre bateau. Et voilà, on allait en Corse avec, un bateau de 13 mètres, qui ressemble à aucun autre bateau, mais c'est une caravane sur l'eau, avec une vision panoramique sur la mer, très agréable, 3 cabines. Moi et mon père, voilà, à l'époque, hein, tu vois ma dégaine. Voilà, donc ça, voilà, c'était moi concrètement. Voilà, avec mon vieux survêt Lacoste troué, et avec mon daron, on a fait pas mal de trucs. Ça a été une belle expérience, mais à l'époque, moi je viens de là, hein, c'est-à-dire que voilà, c'était... mon père il arrivait, il me disait tu fais ci, tu fais ça, tu vas porter ci, ça, ça. Voilà, j'étais un peu l'homme à tout faire. Hein. Comme quoi, dans la vie, des fois, voilà, il faut également aller au charbon, ça apporte beaucoup de choses. Les chantiers, avant, après, avant, après, avant, après. Mon premier appart, d'abord, je vais te montrer, c'est sur le Vieux-Port. Je t'en ai parlé, ma première plus-value de 50 000 euros. Donc voilà, moi j'ai vendu à ce moment-là, où c'était les travaux sur le Vieux-Port. Donc tu vois ce bordel-là, c'était ce que tu voyais de ma fenêtre. Ça, c'était l'appart, donc un appart avec du cachet. Avant, après, voilà, j'ai créé une chambre supplémentaire. La fameuse cheminée que j'ai détruite, elle était là. Elle montait jusqu'au plafond. Tu vois, ça c'est massif. Là, pareil, j'ai détruit cet escalier-là, j'en ai créé un autre ici, que tu vois là. La cuisine était au fond, là. Donc là, fermé, j'ai fait une chambre. Ici, j'ai créé une cuisine. Et j'ai allongé la mezzanine. Donc tu vois que, ici, avec des IPN, j'ai rajouté tout ça de surface. Clac, clac. Voilà, bah avant, c'était là, clairement. Donc voilà, j'ai vécu comme ça pendant un petit moment. Hein. Avant, après, donc tu vois la mezzanine en question. Avant, après, pareil, hein, on a recréé un plancher. Ici, j'ai créé une cuisine en plus. Il n'y a rien de compliqué. Hein. Tout ce que je te dis là, c'est très simple en fait. Mon deuxième appart. Donc ça, c'est l'activité de son ton familial. Alors, avant, après. La terrasse avant, la terrasse après. Ah là là, tu me vois là en train d'œuvrer. Tu vois là, j'ai abattu des cloisons, il a fallu refaire tout le plafond. Avant, après. J'ai changé complètement la disposition. Donc avant c'était comme ça. Non, avant... Oui, avant c'était comme ça. Le séjour donnait sur la rue. Et là il y avait les chambres. Et là c'était fermé. Donc en gros tout là j'ai pété. J'ai fait la cuisine ici. J'ai fait le séjour ici. Et là j'ai fait une chambre et une autre chambre. La cloison est pas... Voilà, je l'ai remis un petit peu centré. Tu vois là. Donc 2 chambres là. Salle d'eau. Ici là j'ai mis genre ça c'est quoi ça? Non, j'avais prévu de faire un dressing. Ici, c'était ma cabine de prise de voix. Ici, c'était mon truc d'enregistrement. Et le séjour, cuisine et la terrasse là. Avant, après, pareil. C'est une chambre. Cuisine. Donc là, tu vois pas bien le dénivelé. J'ai dû faire un coffrage parce qu'il y avait 12 cm de dénivelé. Donc ça, c'est une solution, ça s'appelle Fermacell. C'est de la cellulose de bois et de ciment. Donc en gros, si tu fais un coffrage en bois, tu remplis ça avec cette solution. Donc c'est comme des petites billes en fait, un peu de ciment et de bois, très léger, pour pas alourdir le sol. Les tomates, je les ai retirées une par une. J'ai retiré 60 sacs de gravats, je crois. C'était un 3e étage sans ascenseur. Ouais, je te dis pas l'enfer, mais ça va, ça se fait. Hein. En fait, quand tu as des projets comme ça, une fois que tu es dedans, tu te trouves d'une force surhumaine, quoi, que tu n'avais pas forcément... voilà, je te dirais flemme sinon de le faire. Et voilà, refermer avec des solutions Fermacell, et ensuite tu peux poser un plancher dessus. Avant, après, donc avant il y avait un couloir, hein, un couloir il passait ici, tac tac, là il y avait une chambre, il y avait une chambre. Avant, après, voilà, je pense que c'est assez parlant. Donc acheté 140 000, vendu 230. Quand même pas mal. Alors, vendu 230, 2 ans après, les personnes à qui je l'ai vendu, ils l'ont mis en vente à 310 000 euros. Je sais pas si tu te rends compte. Donc voilà, les résidences principales, comme ça, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Honnêtement, c'est ce qu'il y a de plus puissant au début pour amorcer la machine. Tu vois, ça vraiment, ça change vraiment la vie en termes de cash, de liquidité qui rentre directement. Donc moi, j'ai commencé par ça, mais avant, j'avais pas de situation. Tu vois, j'étais pas diplômé, j'étais parti de chez mes parents, je suis parti une main devant, une main derrière, je savais plus quoi faire. Voilà, donc je me suis lancé dans la musique, c'était pas
J'ai fait plein de trucs dans la musique, je me suis éclaté, j'adore la musique moi, mais voilà, c'est pas là-dedans où tu vas te faire un salaire, quoi. Surtout à Marseille, quoi, les gens ils ont pas d'oseille. Donc voilà, clairement, c'est quand je suis devenu agent immobilier que ma vie aussi, je suis redevenu bankable, quoi. Après j'ai monté mon agence, etc. Mais voilà, en fait avant, je pouvais faire un peu que de la résidence principale. Du locatif, c'était compliqué parce que, mis à part acheter cash, j'avais pas de situation, moi. Donc, je te montre ça, comme ça, maintenant, tu as un horizon large. C'est-à-dire, moi, je suis pas un formateur du web qui va te vendre du rêve, qui a suivi une formation à gauche, qui va la reproduire pour te la calquer sur toi, et qui va faire des vidéos sur la plage pour te montrer le lifestyle que tu pourras avoir. Moi, je maîtrise l'immobilier. L'immobilier, c'est mon métier, quoi. Je fais pas que ça, je suis entrepreneur, mais c'est à la base, vraiment, voilà, mon ADN, il est autour de l'IMO. Donc là, je t'ai parlé du marchand de biens, de l'achat-revente, que tu peux faire en tant que résidence principale, comme ça tu n'es pas taxé sur la plus-value, ou que tu peux faire de manière professionnelle pour lever des fonds avec des investisseurs ou avec la banque. Donc ça, c'est ce qu'il y a de plus lucratif pour en faire un métier et avoir des grosses sources de revenus, ou tout simplement pour gagner beaucoup d'argent et changer un peu de vie. Je t'ai parlé du métier d'agent immobilier, parce que concrètement, quand je suis devenu agent immobilier, mes revenus, voilà, j'ai pu me faire des bons revenus. Bon, il faut travailler, hein, évidemment, mais voilà. L'agent immobilier, tous les jours, tu vois des biens, tous les jours, tu estimes des biens, tous les jours, tu as une connaissance du marché, tous les jours, tu rencontres d'autres confrères qui peuvent t'amener typiquement des affaires. Cette affaire-là, elles m'ont été amenées par mon pote avec qui ma femme travaillait, quoi. Donc ça fait partie de notre réseau. Donc ça, c'est important de le garder en tête. Et je te parle également d'investissement locatif, parce que c'est le sujet de ta formation. Mais au moins, je t'ai parlé des autres volets. Alors, je ne vais pas te parler de la promotion immobilière, parce que c'est un step sur lequel je ne suis pas encore. C'est un peu la Ligue des Champions, hein, on va dire. Donc, un jour, j'aimerais bien y aller. C'est-à-dire la construction, voilà. Construire des immeubles de soi-même, ou la VFA, ou ce genre de choses, la promotion pure. Mais on n'en est pas là. Hein, donc je vais pas t'apprendre un truc que je maîtrise pas, mais par contre, tous les autres volets qui sont accessibles pour toi, tu sais qu'ils sont cumulables. Donc j'ai une formation spécifique pour chaque, mais au moins j'ai pris le temps de t'expliquer concrètement les autres opportunités qui sont à toi. Parce que moi je cumule tous les trucs en même temps. J'ai une société de marchand de biens, je fais de l'investissement locatif, et je suis agent immobilier, et j'ai une agence immobilière. Donc voilà, concrètement, j'ai plusieurs cordes à mon arc, et je les maîtrise toutes. Donc voilà, maintenant tu as une vision d'ensemble et c'est important de l'avoir. Donc on va revenir après ce petit tour d'horizon, mais honnêtement je pense que voilà, c'est important. Les autres formations sont complémentaires parce que au niveau de ton expérience, c'est intéressant de savoir comment raisonnent les autres personnes, comment on va raisonner un mec qui veut faire de l'achat-revente, comment on va raisonner un agent immobilier que tu vas rencontrer. Et tout ça, je te les enseigne dans les autres formations. Mais au moins, dans celle-là, je t'ai aussi donné une vision très large. Pourquoi? Parce que je ne connais pas ton niveau et je ne connais pas ton degré d'expérience. Donc si tu as déjà l'expérience, c'est bien de la regarder, cette vidéo. Ça t'a amené d'autres horizons, d'autres anecdotes, etc. Si tu débutes, je veux faire en sorte que tu aies des épaules solides, que tu ne me sortes pas des aberrations que je vois sur Internet. Ou je vois des aberrations parfois sur des gens que je rencontre comme agent immobilier, que je me dis, putain... Voilà, lui il plane, voilà, il a vu une formation sur internet d'un gourou et voilà, il se croit pour l'as du pétrole, mais jamais de la vie il va aller au bout. Donc faut pas prendre les gens de haut, mais il faut comprendre comment chaque acteur du métier fonctionne. C'est important. Donc avec ce tour d'horizon, grâce à mon expérience maintenant, on a fait un peu le tour de moi, on a fait un peu le tour de ce qui est possible pour toi. Donc maintenant, on va passer concrètement on va revenir sur le bien qui s'autofinance et je vais t'expliquer comment est-ce que tu vas pouvoir passer à l'action pour ton premier investissement à haute valeur ajoutée. Allez, c'est parti.